Hey les gens, je viens de finir l'épisode de Dragon Ball et la seule chose que je pourrais dire c'est 17, il pète la classe. Il pète la classe. Il n'y a rien à dire. On voit grave la différence qu'il y a entre l'ancien C17 dans Dragon Ball Z et celui-là. L'ancien c'était plutôt un genre de gars qui... c'était un gamin. Il aimait bien s'amuser, il aimait perdre son temps, il faisait chier les gens. Il pouvait voler pour aller voir Goku. Il prenait sa voiture tranquillement. Il volait une camionnette c'était des quoi? C'était des bêtes vendeurs là. Bref, moi je l'aimais bien, il était marrant déjà. Mais là, c'est, c'est un homme. C'est devenu un homme parmi les hommes. Le mec, il a des responsabilités, il a une famille, il a un boulot, il aime son boulot, il le fait à 100%. Le mec, il s'entraîne aussi, du coup. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est devenu un putain de personnage. Un putain de personnage. En plus, déjà, à la base, je l'aimais bien déjà dans les jeux vidéo des Budokai Tenkaichi, etc. J'aimais bien de temps en temps jouer avec lui. Je sais pas, j'aimais bien son style. Mais là, maintenant, je vais. Putain, le prochain Dragon Ball, moi, je vais l'acheter. Le jeu, je vais l'acheter, je vais jouer avec lui. C'est sûr et certain, je vais le kiffer. Il pète la classe, c'est trop stylé. En plus, le gars, déjà, il résiste avec Goku en Super Saiyajin. Alors que Goku Super Saiyajin, il y a un putain de level. Et en plus, en Super Saiyajin Blue, il rivalise déjà avec. Il a stoppé son Kamehameha avec un putain de champ d'énergie là, trop stylé. Mais bon, je sais bien. Bon, Goku, il a aussi, enfin, Krillin, il a aussi résisté à un Kamehameha de Super Saiyan Blue. Goku, le Super Saiyan Blue, il devient banal. Je vais pas dire, mais je vais pas dire que qu'il a un bon niveau parce qu'il résiste au Super Saiyan Blue, même si, entre guillemets, oui, c'est un petit peu vrai quand même. Mais bon, pour moi, je sais bien que Goku se retient, nanana, mais Super Saiyan Blue, pour moi, il est devenu banal. Ouais, c'est triste à dire, mais il est devenu banal. C'est encore une transformation stylée. Mais on la voit tellement souvent que quand tu le vois, bah t'es plus. Waouh, putain, c'est pour ça d'une code. Waouh, le niveau des dieux. euh, Personne peut rivaliser avec lui. Nanana, bah, en fait, si. En fait, si. Si c'était mis en Super Saiyan 2 ou Super Saiyan 3, je suis sûr que bah, le résultat il aurait été le même déjà. Déjà, le combat se serait arrêté. Mais il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin. Il n'y avait vraiment pas besoin d'aller aussi loin. Et heureusement qu'il n'a pas utilisé le Kaioken, parce que si ça avait été le cas. Mais bon. Alors, on va pas râler, l'épisode était bien. Bon, c'était pas la meilleure des animations des épisodes, mais c'était bien. On voit que c'est 17, c'est. Je vais me répéter, hein, mais putain, il était trop stylé. Il est trop stylé. Genre, il est calme, genre. Ouais. En plus, ses répliques, ça se voit que c'est des répliques, genre. C'est un vrai gars, tu vois, il sait ce qu'il doit faire. Genre, par exemple, au début, quand il dit à Goku, ouais, je suppose que tu le sais déjà, mais ne tue pas les gens. On sait, il le sait. Il le sait que Goku ne le tue pas. Ne le tue pas. Et il y a des choses que tu es obligé de dire. C'est comme quand tu dis un secret à un de tes potes, tu lui dis quand même, le dis à personne, même si tu sais qu'il ne dira pas. Tu vois, c'est ce genre de truc. C'est bête, mais c'est stylé. Putain, moi je kiffe ça. C'est 17. Et il y a quoi d'autre que j'ai kiffé aussi, c'est quand, euh, quand il refuse à Goku de participer au tournoi de l'univers. Il dit, ouais, t'inquiète, je dirais à Goten et Trunks de protéger la forêt. Ils sont forts, t'inquiète. Et C17, il lui a dit, il ne suffit pas d'être fort. Et pourquoi il dit ça? Parce que c'est comme si... c'est comme, imagine, t'es vendeur à la caisse. Tu sais utiliser une caisse. Mais si t'aimes pas ton boulot, tu vas pas le faire de la même manière. C'est ça qu'il voulait dire. Donc, tu peux être fort. Tu peux défendre la forêt, mais tu le feras pas de la même manière si tu n'aimes pas la forêt. Tu vois, si t'as pas un attachement avec ce qu'il y a dans la forêt, par exemple les animaux, pour C17, il y tient comme je sais pas quoi. D'ailleurs, c'est un putain de clin d'œil à C16 qui est mort au Cell Game. Il n'y a pas mieux. Il a dit, tu peux pas c'est pas suffisant d'être fort. Donc il faut, ce qu'il voulait dire, c'est il faut aimer. Il faut aimer ce que tu fais pour bien le faire correctement, même si tu sais le faire. Tu peux savoir faire des millions de choses, mais tu vas pas faire de la même manière si tu t'en bats les couilles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est beau. C'est beau. Et tu peux mettre ça dans la réalité, hein. Tu peux mettre ça n'importe où. À l'école, au boulot, à la cuisine, au sport et tout. Si t'aimes pas ce que tu le fais pas à fond. Si t'aimes ce que tu fais, tu le feras comme personne. Ça, et ça, c'est 17.
Le prochain jeu Dragon Ball qui sortira sur console, peu importe, que ce soit sur n'importe quelle console, je l'achète. Et C17, je jouerai avec lui. Voilà. Et je ferai des vidéos de jeux vidéo dans quelques mois. Où... non, je pars en couille. Je pars toujours en couille. Je suis fatigué, je pars en couille. Mais putain, Dragon Ball, c'est stylé. C'était stylé, cet épisode, il tue sa mère. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cet épisode? Que le palais de Dieu, c'est un vaisseau. C'est un vaisseau. Voilà. Dende, il peut aller d'un endroit à un autre comme il veut. Mais d'ailleurs, c'est pas bête hein, comme truc, parce que Dieu, il voit. Enfin, Dende, il voit la terre entière. S'il peut voir la terre entière, pourquoi il ne pourrait pas se déplacer sur la terre entière sans quitter chez lui? Tu vois, le mec, il tape sur le sol, il dit blabla, je sais pas quoi, je sais pas quoi, hop, et puis il se déplace. C'est stylé. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ils ont pas oublié le Yoibo. Yoibo, le bâton magique de Goku. Imaginez si le vaisseau se serait déplacé sans qu'on voit le bâton se retirer. Ah, moi j'aurais pété un câble. Ah, clairement. Ah, j'aurais écrit une lettre à. C'est qui? C'est la Toei qui fait les épisodes? Je sais plus, peu importe. J'aurais envoyé une lettre, j'aurais dit ouais, c'est quoi ce bordel? Comment on peut oublier un détail aussi important? Et ce qui est bien, c'est que maintenant, les enfants qui regardent Dragon Ball Super sans avoir connu Dragon Ball, ils vont se dire, tiens, c'est quoi ce bâton là qui vient de se rétrécir? Et si je regarde les épisodes d'avant pour comprendre un petit peu ce qui se passe, et hop, les gens regardent Dragon Ball. Et je suis content parce que Dragon Ball c'est la vie et j'aime bien quand les gens regardent Dragon Ball. Voilà, voilà, j'aime bien. Bon, ah ouais, il y avait le gars là, le brigand là, qui... il y avait un des brigands, là, braconnier plutôt, un des braconniers qui m'a fait grave penser à... Vous savez, ce personnage dans Dragon Ball, je sais pas si vous avez encore dans la mémoire le gars, c'est un mec qui se lavait pas dans Dragon Ball, premier du nom. Vous savez, dans le Tenkaichi Budokai, Krillin il s'est battu avec un gars, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième championnat qu'ils avaient fait. Mais il y avait un gars, il puait. Il puait. Je dis ça comme si moi-même je l'ai senti, hein, mais bon. Le mec il puait, il se lavait pas. Il a dit ouais, je me suis jamais lavé de ma vie. Même qu'il fait sentir. il met son doigt dans son slip et il fait sentir un Krillin et. Moi ça m'avait fait rire, j'étais mort. Ah, bref, ce gars, le gars de la tête du gars là qui pue, ben, il m'a fait penser à ce type là. À un des brigands, je sais pas, il avait la même barbe et la même moustache, un petit peu même les mêmes cheveux, je pense. Imagine, je sais pas, c'est quoi, c'est son frère, un truc comme ça. Je sais pas, ils auraient la même gueule. Mais apparemment, lui, il se lave, donc, parce que il pue pas. Et ça me fait rire parce que je me suis rappelé de la scène. Et je me rappelle que Goku il avait dit à Krillin, mais Krillin, tu peux pas sentir qu'il pue, t'as pas de nez. Et j'étais mort. J'avais trop rigolé à ce moment-là. Oh putain, ça date. Tu vois, des bêtes trucs comme ça, bah, ça me donne envie de recommencer Dragon Ball. Mais j'ai pas le temps. Mais je vais regarder Dragon Ball, dormir. Est-ce que je dors? Est-ce que je dois dormir ou est-ce que je dois regarder Dragon Ball? Je sais pas. J'ai envie de regarder Dragon Ball, j'ai envie de recommencer One Piece, j'ai envie de recommencer. J'ai encore. Regardez, je pars en couille. Voilà. Et voilà. Un bête moment comme ça me fait partir en couille. J'ai envie de recommencer tellement de trucs, j'ai envie de tout revoir et. Bon, bref. Restons sur l'épisode Dragon Ball. Euh, Sur le refus de C17. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'épisode suivant pour convaincre C17 de participer? Parce qu'il va participer, on le sait, on l'a vu dans l'opening. Maintenant, qu'est-ce qui va le faire changer d'avis? Ben, le fait que Goku va sauver le Minotaurus. Minotaur. C'est comme ça. Parce que j'ai regardé le preview. Je sais pas si vous le regardez aussi. Enfin, je dis ça comme ça. Hein. Si vous voulez pas savoir ce qui va se passer dans le preview, ben, je vous dis bonne soirée. Parce que là, je vais parler du preview. Donc, à la semaine prochaine. En tout cas, dans le preview, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des aliens qui viennent de... Franchement, vive le scénario, vive le scénario. Pile au bon moment où Goku est avec C17, ils viennent attaquer le Minotaurus. Ça pouvait pas tomber mieux. Alors donc des aliens, ils viennent pour choper un Minotaurus sur la Terre, et Goku et C17 vont faire équipe pour le sauver. Parce que le Minotaurus, je le rappelle, c'est le dernier qui reste sur Terre. Et C17 il tient. Il tient énormément à cet animal, ou à ce monstre comme il l'appelle, enfin peu importe. Donc il va tout faire pour le protéger, et il va voir à quel point Goku va être gentil, va l'aider dans sa quête, entre guillemets, on va dire, et il va être convaincu à faire ouais, t'as raison, je dois protéger la terre parce que j'aime les animaux qui s'y trouvent, nanani, nanana, enfin, vous voyez quoi, truc de manga, quoi.
protéger la Terre pour l'amour et l'amitié ou je sais pas quoi. Du coup, il va participer. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un épisode important à voir? Dans un sens, oui, parce que ça fera en sorte que ces 17 fassent partie de l'équipe. Mais sérieux, des aliens qui viennent... c'est un petit peu bizarre. Je me demande si on aura ça dans le manga, tiens. Des aliens qui viennent juste pour choper un minotaure. Alors que, putain, mais dans l'univers, il doit y avoir des sortes de bêtes, de monstres, mais un truc de fou. Et ils viennent sur Terre pour un minotaure. Franchement, ils font chier, hein. À chaque fois, arriver sur Terre pour casser les couilles, mais laissez-nous tranquille, quoi. Laissez-nous tranquille. On vous a rien demandé. Il y a d'autres bêtes ailleurs. Là, c'est la dernière qui nous reste. Laissez-la. Laissez-la tranquille. En plus, après, avec tout ce qui s'est passé, Frieza, Cell, Majin Buu, Piccolo Daimao, les cyborgs, tout ce qui s'est passé depuis le début de Dragon Ball, putain, mais il devrait y avoir des infos qui traversent l'espace pour dire, putain, hey, vous avez entendu ce qui s'est passé sur Terre il y a pas longtemps? Ouais, putain, ils ont battu un putain de démon, nanana. Ce genre d'informations, ça devrait circuler dans l'espace. Ça devrait circuler entre les Kaioshin, entre les Akaishin, entre les anges. Ce genre d'informations, ça doit circuler partout. Tout le monde doit être au courant. Et au bout d'un moment, vous devez vous dire, non, on ne doit plus s'attaquer à la Terre. On ne doit plus s'attaquer à la Terre. En plus, quoi? Le dieu de la destruction se trouve sur la Terre, mec. Bon, je suis peut-être pas au courant des endroits où le dieu de la destruction squatte, mais quand même. Il a affronté un gars qui vit sur Terre, et ce combat en a résulté la survie de la Terre. Tu te demandes pas qu'est-ce qui s'est passé? Qui a empêché ça? Comment un être, un terrien, a pu empêcher qu'un dieu de la destruction détruise la Terre? Tu peux pas te dire que ce mec il doit être extrêmement fort et qui est certainement prêt à défendre des animaux innocents contre des braconniers. Mec, tu réfléchis pas, t'es con. En plus, il a une sale gueule, le gars, là. Sérieux. Ça se voit que c'est pas un personnage qu'on va revoir, lui. À mon avis, ils l'ont dessiné, ils l'ont fait la va-vite, là. Vas-y, mets-le là. Un épisode, il se fait casser la gueule et basta, on n'en parle plus. Parce que le gars, ça se voit que c'est un mongol, hein. Déjà, hey, patron, on arrive bientôt à la Terre. La Terre, on va enlever un animal. Mec, c'est quel méchant, ça? Un vrai méchant, c'est un méchant qui veut détruire quelque chose, pas enlever des animaux. On s'en fout de ça. Putain. Voilà, il m'a saoulé. Maintenant, il m'a donné faim, j'ai soif. Je vais aller me grailler quelque chose et je vais dormir parce que ce gars-là, il m'a saoulé. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire sur cet épisode, hein. Il y a eu du dialogue, de la fight. Un fight pas mal. Un nouveau méchant qui va arriver à l'épisode suivant. Un méchant pas du tout charismatique, il pue le caca, il sert à rien. Il est moche, il est nul, il sert à rien. On va le voir quoi? On va voir un demi-épisode et à la fin on verra la conclusion de CD7. Il dit Goku-san, je veux participer à ton équipe. Je vais participer au tournoi et faire partie de ton équipe. Ouah, super CD7. Ça va être ça. Et voilà. Dites-moi ce que vous pensez de CD7 parce que putain, si vous l'aimez pas, je vous comprends pas. Mec, il est tout calme, tout stylé, tout classe. Putain, moi je kiffe. Je pars encore en couille. Bref, alors dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Moi je vous mets les liens de ma page Facebook et Instagram dans la description. N'hésitez pas à venir discuter de manga avec moi. Je suis un fou. Je suis fou. J'ai tellement de choses à dire sur les animes que j'étais obligé de faire cette chaîne YouTube pour ça. J'étais obligé. Parce que je saoule tous mes potes et mon frère et ma soeur à la maison quand j'en parle. Alors maintenant, s'il y a des gens aussi fous que moi avec qui on peut en parler, ben c'est parti. Voilà. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Dragon Ball. Et passez une bonne soirée. Ciao, ciao!